L'ASB Makomeno toujours à Kinshasa, mais le club de Lubumbashi devra traverser le fleuve sauf imprévu ce mardi, direction Yaoundé au Cameroun, où les filles sont attendues pour le championnat d'Afrique des clubs de basketball. On va en parler dans ce numéro qui va essentiellement se consacrer ou consacrer le gros de son temps sur le Roi Football avec le démarrage de la 28e édition du championnat national de football de RDC. Un week-end assez mouvementé, mais le début qualifié de timide par d'aucuns. Timide, c'est aussi le qualificatif que l'on peut accorder au club de RDC engagé dans les interclubs de la CAF. Le Dering ramène une défaite du côté de l'Éthiopie, alors que Mazembe a fait un 0-0 à Kampala, score piège pour beaucoup. Et c'est plutôt Saint-Éloi-le-Popo qui rentre haut la main 7 ans après en campagne africaine. Les Cheminots ont dominé les Angolais de Sagrada 2-0. Une nouvelle fois, merci de nous choisir. Et il est impossible de vous présenter un numéro de Tempo Sport en étant seul. Et sur ce plateau, Albert Mbaya, notre ami de Ozana Télévision, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Albert et bienvenue. Bonsoir Pascal, merci de nous faire cette mention, toujours de considération. Merci surtout de nous avoir invités sur ce plateau. Je crois que je serai bien à la hauteur encore cet après-midi pour satisfaire les téléspectateurs. Eh bien, on l'espère et ça, on ne peut pas en douter un seul instant. Un autre retour, en tout cas, ce n'est pas seulement en campagne africaine, mais c'est aussi sur ce plateau, Huguette Deborandala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Mangala, bonsoir également à tous ces fidèles téléspectateurs et surtout les amoureux de Tempo Sport. Allez, et bien entendu, c'est un visage après un long moment que vous n'avez pas pu voir. Et encore, Mpueto est encore avec nous sur ce plateau. Narcisse Loembe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Pascal, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Nyota. Allez, ce n'est pas pour parler catch ce soir, mais il va nous parler de l'entente de football de Lubumbashi. D'autres joueurs, j'ai envie de les qualifier ainsi, pourront défiler sur ce plateau pour d'autres points d'actualité. Une nouvelle fois, on vous dit merci de la confiance, nous témoigner une nouvelle fois ce soir pour suivre ce numéro de Tempo dont vous avez déjà le programme et nous on tient le micro. C'est parti. À Kampala, c'est là que les Corbeaux de Mazembe ont séjourné 3 jours durant, de vendredi à ce matin, parce qu'ils sont rentrés, partis en jet privé, ils sont rentrés immédiatement après le match, mais c'est seulement un 0-0 qu'ils nous ramènent de Kampala sur le terrain de Vipers. Je crois avoir bien respecté la prononciation de ce club qui a fini en tête du championnat de l'Ouganda. 0-0, ça aura été périlleux, en tout cas, ce voyage. C'est ce que nous allons suivre dans cet élément d'entrée de Gentis Mutombo, un élément que nous appelons balade à Kampala des Corbeaux. Pour prendre l'air et oublier le temps d'une balade, la lourde responsabilité qui pèse sur les épaules. Les Corbeaux ont longé les rues de Kampala. Revoir la vie extérieure une dernière fois avant de n'avoir dans la tête que l'objectif du jour, c'est lui d'être tout près de la qualification. De retour à l'hôtel où quelques fans se sont retrouvés pour apporter leur soutien avec l'espoir d'apercevoir les 25 commandos prendre la direction du stade dans un contexte aux allures de guerre. Une unité d'élite qui prend la route presque à l'heure de pointe, l'heure à laquelle Kampala est plongé dans un embouteillage invivable. Dans le bus, les Corbeaux, eux, ont activé le mode combat. Sous escorte policière, le bus du TP Mazembe arrive dans le bon timing, mais sera retardé par la sécurité du stade. Les Corbeaux ne vont pas accéder à la demande de descendre du bus et de continuer la marche vers le vestiaire à pied. Finalement, le bus passera. Franck Dumas et ses hommes semblent être à l'épreuve des défis démoralisants. Une impression d'invincibilité incarnée surtout par le charismatique président du club, Moïse Katumbi. Le chairman, arrivé quelques heures plus tôt, accompagné dans sa suite par Salomon Idi Kalonda,
Adolphe Kabamba et Francis Kalombo. C'est entretenu avec ses joueurs dans les vestiaires. Au sortir de l'entretien, Issa Mampeko et compagnie savent ce qu'il leur reste à faire. Une foule de grands jours, du noir et du blanc, fait l'ombre aux couleurs traditionnelles de Vipers SC qui colore la tribune. C'est à peine de la tribune droite qu'on pouvait voir le rouge et le noir. Poussés par un public en folie, les Corbeaux réussissent leur début de rencontre. Nkaya et le Zolé sont les premiers à faire quelques étincelles. Des petites frayeurs dans le camp des Corbeaux, Ibrahim Moukoro rassure, mais le gardien malien va céder sa place sur une blessure. Et ce n'est pas le seul coup dur. Un autre joueur va quitter ses partenaires pour avoir subi une faute vilaine, c'est Batonga Lamouloumé. Des faits de jeu inquiétants, mais la force de caractère du TP Mazembe, c'est celui d'avoir un groupe homogène. Les opportunités, les Corbeaux en auront, mais sans jamais envoyer le ballon au fond de filet. 0-0 score final. Pour les supporters des Corbeaux, pas question de quitter Saint-Mary's sans voir leur champion de près. Les plus chanceux sont ceux qui vont arracher une photo, souvenir. Impossible également de circuler sans se rapprocher de Moïse Katumbi. Les Congolais se bousculent pour serrer la main du chairman. Ils ne marcheront jamais seuls. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose de grand est resté dans les têtes des supporters des Corbeaux à Kampala. Un premier chapitre qui s'achève ici. Rendez-vous le samedi prochain pour un deuxième round. Et il est déjà avec nous sur ce plateau. Gentil Mutombo, bon retour et bonsoir. Merci Pascal Mangala Marmotte également. Merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent sur Nyota Télévision, la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Et vous nous revenez fraîchement, bien entendu, de l'Ouganda. Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur ce terrain pour que les Corbeaux, une nouvelle fois, restent muets devant le but? Alors, un terrain qui, pour beaucoup, pensait que ça allait être acquis à une seule cause, puisque c'est un stade qui est privé, qui appartient à cette équipe de Vipers SC, qui n'a pas beaucoup d'années d'existence. Et ce terrain n'a que 4 ans depuis sa construction. Et c'est une équipe qui appartient, en fait, à un promoteur d'une école. Et même, en fait, le stade est juste à côté de l'école de cette équipe de Vipers FC. Donc, c'est une sorte d'enceinte. Et puis après, vous avez le côté qui est opposé pratiquement à cette tribune qui est une tribune officielle. Ce sont les élèves en fait qui remplissent ce côté-là. Donc on fait appel à tous les élèves du complexe Saint-Mary's qui viennent en fait soutenir cette équipe de Vipers SC. Et en revenant sur maintenant votre question, il y avait un contexte très particulier dans ce match, puisque j'ai expliqué d'un côté, il y avait les supporters du TP qui ont fait le déplacement. Il y en a qui ont quitté Lubumbashi pour allier donc Kampala. Il y a d'autres qui étaient déjà sur place et qui attendaient en fait la venue du tout-puissant Mazembe Globert, tel cette venue du Christ. Et là, vous avez vu l'engouement autour de ce match-là. Et ça a joué également sur l'entame de la partie du tout-puissant Mazembe Globert et des joueurs qui étaient décomplexés. On le sait, ce sont des véritables champions. Il y a beaucoup plus d'expérience aujourd'hui dans cette équipe. Et même Franck Dumas l'a dit, c'est pas comme la saison dernière. Aujourd'hui, il peut parler de beaucoup de changements, pas forcément dans la mentalité, mais parce que lui aussi, il s'est habitué à ce groupe. Il connaît un peu plus ses joueurs. Il sait qui mettre et quand il les faut, et notamment avec une tactique qui a pourtant bien marché dans ce match. Le TP Mazembe a tiré 12 fois dans cette partie, et on parlait de cette inefficacité, ce que les Corbeaux n'ont qu'à faire que 4 fois. Et si la réalisation peut justement de temps en temps nous montrer ces occasions manquées par les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Globert pendant que vous parlez, bien sûr. Alors, 12 tirs pour 4 cadrés, c'est trop petit. Et déjà, la première frappe qui était cadrée, c'est celle-là de Wilfried Nkaya, qui aurait pu faire mouche, et le gardien qui touche la balle, qui effleure en fait la balle, mais elle finit carrément sur la barre transversale. Dans la suite, c'est Jephté Kitambala qui aura 3 occasions pratiquement de faire la décision, mais ce dernier va
manqué un peu plus de lucidité. Les deux entrées qui ont été remarquables, des deux jeunes joueurs, Meshak Masengo ainsi que Gloire Mujaya, qui ont carrément mis le feu sur cette rencontre. Les deux aussi vont s'illustrer par beaucoup de ratés. En revanche, c'est que la séquence que vous venez de voir, c'est un joueur, pratiquement même sur la fin de nos images, c'est Zemanga Sosé. Vous le voyez, le public s'est levé parce que c'est un garçon qui est en super forme. Pascal Mangala Marmotte, c'est lui qui dicte le tempo. Il a cette manière de jouer simple quand il le faut et de dribbler, de casser les lignes quand il le faut. Et dans ce milieu de terrain, il était à côté d'un certain Oladapo. Alors, l'équivalence aussi dans cet effectif du TP Mazembe, c'est que vous avez un Oladapo, le Nigérian, qui est très technique, et un autre Glody Likonza, qui lui, avec sa tonicité, peut apporter un souffle nouveau dans la deuxième partie. Alors, Franck Dumas a fait 3 changements déjà à la pause. Il a fait rentrer Gloire Mujaya à la place de Kaya. Il a fait rentrer Meshak Masengo à la place de Mersen Ngimbi. Et il a fait rentrer Glody Likonza à la place de Augustine Oladapo. Et tout de suite, le match, il a changé. Métamorphosé. Exactement, c'est que même en première période, le TP avait des occasions et avait une légère domination par rapport à Vipers SC. En seconde période, le TP Mazembe a totalement bouffé son adversaire. Vipers FC sur l'ensemble du match, et ça je peux vous le dire, ils ont tiré 4 fois et ils ont cadré une seule fois sur les 4 tirs. Et certainement le danger venait du côté à gauche avec ce Congolais qu'on appelle Lumala, qui est un joueur virevoltant, qui est très technique. C'est le maître à jouer de cette équipe. Mais celui qu'on attendait et qu'on n'a pas vu dans ce match, c'est Younous Santamou, l'ancien joueur de l'ASV Club, qui était complètement avalé par cette paire de Kalonji ainsi que Kevin Mondeko. Là aussi, il y a des notes quand même très positives à mettre à l'actif de Kalonji. Je pense, pour moi, depuis que je le connais au sein de cette équipe du TP Mazembe, Kalonji, il a fait son meilleur match face à Vipers FC dans ses contrôles. Pour l'une des rares fois qu'il a été quand même titulaire. Et ça ne devrait pas surprendre. Albert, vous pensez que le résultat là, c'est le reflet même du niveau actuel, si vous voulez, de ce TP? Ah ouais, exactement. Ce TP qui reste beaucoup plus muet chaque fois à l'extérieur. C'est la chose que je déplore souvent. Ce n'est plus ce TP orgueilleux, ce n'est plus ce TP qui fait peur. Alors que déjà l'adversaire lui-même a peur du nom du TP, mais les contenus ne profitent pas de l'aubaine. Rappelez-vous, Al Hilal pouvait ramasser 5 fois dans le filet sur son terrain. Rappelez-vous que le TP savait se mettre déjà à l'abri à l'extérieur. Mais ça fait un bout de temps où le TP a du mal à tuer le match, comme on peut le dire. Est-ce qu'une équipe comme Mamelodi Sundowns qui va les mettre 7 buts sur le terrain de l'adversaire, elle aura moins de pression lors du match retour? Rappelez-vous, je crois, contre faire monter même ses minimes. Par exemple, rappelez-vous contre Amazulu, c'était comme ça, 1-0 but partout. Vous arrivez avec la crispation, avec la pression, vous prenez un but. Et c'est Adam Bossou qui égalise, il régale, le temps est infini. TP out. Donc c'est un score piège. Je pense que ce travail-là doit se faire. Que ce TP reste le TP-là orgueilleux. Que l'équipe sente que c'est moi le plus grand, Pascal. Je ne peux pas avoir peur de la caméra. Ça fait autant de temps. Mais aujourd'hui, si on ramasse un garçon comme ça, un stagiaire, il peut avoir peur de la caméra. Ce n'est pas aujourd'hui. Une équipe comme le TP, il y a des gestes juste qu'il faudrait faire quelque chose de se mettre à l'abri. Ça manque. Il n'y a plus cette audace au sein de joueurs. À qui la faute, selon vous? C'est le staff technique qui n'est pas à la hauteur? Je pense oui, parce qu'il faut aussi créer la providentialité. Il faut le créer. Il faut la créer parce qu'il faut savoir se mettre à l'abri. Une équipe doit être celle-là. Vous savez que tel peut être un détonateur. Ouais. Mais quand on se met à faire le travail dans l'ensemble, c'est pas mal. Mais au finish, les résultats là, ça commence un tout petit peu à crisper. Un tout petit peu à crisper parce que nous pouvons revivre les anciens scénarios. Oui, aujourd'hui, les anciens scénarios plutôt. Alors, Jean-Tis a parlé des occasions. Mais au finish, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Donc vous sentez qu'il n'y a plus de dons. Vous sentez qu'il n'y a plus de dons. Il faut attendre seulement Kamalondo. Il faut se m'attendre ça. Non, mais c'est un terrain. Il faut jouer partout de la même manière. Mais ça fait autant de temps que je suis en train de suivre. Ce n'était pas à l'extérieur. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. C'est un aspect qu'il faudrait vraiment travailler. Et vous pensez, Hugues Ndala, en termes d'intensité, Jean-Tis l'a dit, beaucoup plus d'occasions. Est-ce que ça se rapproche quand même si ce n'est pas encore ce qu'il fallait ou ce qu'il faut? Comme vous le dites, Pascal Mwangala, j'ai eu quand même à suivre également le match de TP contre Vipers. TP Mazembe a eu 26 bonnes occasions pour scorer ou pour rentrer néanmoins avec une victoire. Mais comme vous êtes en train de le dire, on ne reconnaît plus ce grand tout-puissant Mazembe à l'extérieur, même si ça se rapproche. Vous venez tout à l'heure de poser une question. Est-ce que le problème, c'est au staff technique? Moi, je pense que la question, c'est de se poser peut-être, est-ce que c'est les coachs qui ne connaissent plus ces joueurs? Est-ce que le coach prend le temps d'étudier ces joueurs saison après saison? Ou bien c'est une habitude, on est habitué, voilà, à l'extérieur, on ne gagne pas, on attend Kamalondo, voilà, il y a un temps de préparation. Mais est-ce que pendant ces temps de préparation, le TP a le temps de corriger certaines erreurs pour qu'on ne puisse pas retomber sur ce qui est en train d'arriver? À l'extérieur, c'est vrai, on ne reconnaît plus Mazembe comme étant ces grands Mazembe, parce que avoir 26 bonnes occasions pendant 90 minutes et n'est pas réaliser au moins une seule occasion, c'est quand même regrettable, et je pense que c'est un score piège, vous l'avez dit au début. Donc Mazembe a une pression sur elle pour ce match retour. Et Jean-Tis Mutombo, le patron du staff technique, Franck Dumas, c'est à votre micro, il est quand même, c'est vrai, entre la joie du niveau du match, selon ses propres termes, c'était très relevé. Il a été agréablement surpris que l'arbitre n'ait pas sifflé bon, c'est qui, souvent en Afrique, est qualifié de grave faute. L'intensité du jeu, le niveau relevé, mais bon, déçu que on en soit resté seulement à 0-0. Mais le problème, c'est que dans cette intensité et le fait que l'arbitre ait laissé un match, hein, comme on dit à l'anglaise, box-to-box, c'est-à-dire c'était beaucoup trop musclé entre les joueurs, c'est que lui, il perd 2 joueurs sur blessure. D'abord, il perd Ibrahim Amoukoro, qui sort pratiquement après 15 minutes télescopage dans le jeu. À 12e minute. Exactement. Et puis après, il perd Batongala Bloumé en seconde période. Et les 2 changements ont chamboulé ses plans de départ. Et il l'a dit en conférence de presse, c'est qu'à la base, il voulait faire entrer Adam Bossou parce que Kitambala, on le sentait un peu fatigué sur les 20-30 dernières minutes de la partie. Maintenant, Bossou a payé un peu le prix fort parce que dans l'intensité, le fait que l'arbitre ne sifflait pas certaines fautes, c'est que lui perd 2 joueurs. Mais il y a un goût d'inachevé à Pascal Mwangala parce que les chiffres sont là. Il y a 26 occasions, vous tirez 12 fois dans le but. Il y a des opportunités de pouvoir mettre, je pense, sur ce match. Moi, il y a 4-0. En boxe, on aurait donné Mazembe vainqueur. Mais bien sûr, c'est en boxe, la justice du football, c'est ça. C'est ça, malheureusement. Ça le fait un peu rire à la fin parce que ces joueurs, collectivement, ils font un super match. Oui. Collectivement, je veux dire, ce qui a manqué, hein, moi, je pensais même à un titre, en fait. Ouais, il manquait que le but. C'est comme à la fête. Et c'est la chose la plus utile. Vous êtes à une fête, tout le monde est bien sapé. J'étais en train de dire. Rappelez-vous cette histoire, je l'oublierai jamais. Imaginez-vous à une fête sans je vais baisser la voix, sans alcool. Sans alcool. Vous vous rendez compte, en 2009, je ne cesserai jamais de répéter cet exemple parce que c'est resté ancré dans ma mémoire. Moutoubi Santos prend 11 joueurs tout-puissants Mazembe pour les amener à Boaké, pour le Chan. 11 joueurs, je me rappelle, je crois, Jean Sendou, le secrétaire à l'époque, ils disent, ils ne jouent pas le flou, ils ne jouent pas parce que nous sommes amputés de 11 joueurs. Et Diego Garzito dit, mais c'est là que ce sont 2 joueurs. Rappelez-vous, Patou Kabangou, c'était un ailier, un joueur des côtés. Ouais. Et l'entraîneur... en a fait le numéro 9. Exactement, l'entraîneur s'est fait improvidentiel. Il a commencé à travailler, rappelez-vous de ces signatures. La plupart des gens ne connaissaient pas. C'était 30-1, 30-2, 30. On les mettait 30 ballons après chaque séance d'entraînement qui devaient shooter dans un bois vide. Et Patou n'était plus seulement celui-là décroché diabolique, qui était devenu un Kaiser, qui pouvait shooter de tous les 2 pieds à n'importe quelle distance. Rappelez-vous qu'on l'a fait le filet avait tremblé, non seulement tremblé, mais troué. Troué, les ballons avaient transpercé. Donc c'était le travail de créativité, d'une providentialité pour mettre l'équipe à l'abri.
Et Mikishi avait ramassé 5. Mikishi qui gagne autant de matchs. Le premier match contre Mikishi, Gazito se décide d'aligner cette équipe avec Tizéoboul tout simplement. Le deux joueurs qui tuent le match, il crée, il sait sur qui se reposer. C'est bien de travailler collectif, mais c'est bien aussi d'avoir un travail spécifique. Donc tout ça, je le dis très souvent, et ça risquerait de payer cash. 26 occasions, 12 fois tiré au but. Est-ce que vous tirez comment? Vous tirez comment? Ça se prépare. Quand ça se prépare, vous allez voir combien ça paye. Vous allez en attaque placée. Est-ce que vous cherchez celui que vous savez que c'est lui qui on a préparé pour des ballons en retrait et tout. Ce travail-là spécifique doit vraiment se faire. Question de nous éviter chaque fois des résultats pépins. Oui, gentil, assez rapidement. Et j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous pensez que, dans une certaine mesure, Dumas paye un peu de sa politique? Il veut rester le seul maître à bord, le patron. Il ne veut pas des joueurs qui seraient des patrons sur qui l'équipe, par exemple, devrait s'appuyer. Non, je pense que... Il ne veut pas avoir de Ronaldo, de Messi. Non, mais le problème, c'est que dans une équipe comme celle-là... De Benzema. Dans le maniement du ballon, qui joue très bien, il faut qu'il y ait un homme comme ça. Parce que ça ne sert à rien de bien jouer sur 90 minutes et que vous ne pouvez pas mettre les occasions au fond. Oui, on était tous contents du fait que ce TP-là, en termes de qualité technique, Dumas n'a pas ce bon jeu ne qualifie pas. Exactement, oui, mais il n'a pas ce même la qualité des joueurs. Maintenant, c'est là que je rejoins l'idée de Albert Mbaya quand il dit vous pouvez avoir la qualité dans le groupe, mais si vous ne travaillez pas à fond sur l'adresse devant le but, mais sur le match, ils vont vous faire la même chose. Par exemple, je vais vous donner, c'est pas pour noyer le jeune, le petit Massengo, qui a fait une bonne rentrée, mais le problème, c'est que ces joueurs-là, les jeunes surtout, ils ont tendance à aller dans la gourmandise. À faire des trop, il y a le président dans le gradin. Il y a le président dans le gradin et un discours qui était un discours très sérieux d'abord avant le match du président Moïse Katoumi. Bon, pour le jeune, quand vous rentrez comme ça, bon, c'est la confiance, tu as envie de marquer un but, d'être voilà ce héros-là, en oubliant parfois que les footballs... c'est le collectif. Exactement, c'est le collectif. Oui, à côté, il y a un partenaire qui est mieux placé. Oui, donne la passe au partenaire. Mais ça, c'est le travail de l'entraîneur, puisque le président, lui, dans le vestiaire, peut tenir un discours. Oui, mais c'est vous qui êtes permanent. Voilà, je vous ai amené ici, c'est pas en tourisme. Je vous ai amené ici, c'est pour gagner un match. Mais c'est à l'entraîneur de travailler, qu'il y a un travail de travailler sur le comment gagner. Exactement. Eh bien, merci, madame, messieurs. On va maintenant se projeter sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faudrait faire, il faut se rabattre sur l'histoire, s'éviter une pression. Mais aussi, Mazembe, c'est rare que ça commence bien. Il y a aussi l'histoire, il n'y a pas que des 0-0 et puis out. Mais l'histoire la plus récente, c'est en Coupe de la Confédération. Non, c'est en Coupe de la Confédération, où le TP est qualifié avec un autobut de Marmo Galante. Le reste de l'histoire, vous la connaissez, c'est qu'il y a une demi-finale à la clé. Par exemple, mais c'est bien beau, mais néanmoins que ça ne devienne pas une coutume. Chaque fois, il faut chercher la qualif à Kamalondo. Chaque fois, ça devient un peu de trop. Ça devient de trop. Donc, en termes de projeter, il faudrait qu'on libéralise le joueur, qu'on leur dise qu'on joue pour gagner. Et quand on joue pour gagner, il y a aussi des travaux spécifiques. Travailler à fond le match. On a le temps de préparer l'équipe, on a le temps de préparer un match. Donc c'est un peu différent. Maintenant qu'on connaît Vipers, on connaît maintenant. Je pense que là, il faudrait faire pour aller tuer le match, rester dans une belle assise. Sinon, en fait, tout le monde découvrira. C'est choisir par exemple déjà un groupe avec qui travailler sur ce match-là. Exactement. Au lieu d'avoir 40 jours sur la main. Si on était à l'église, vous savez, j'allais directement dire Amen. C'est le grand problème, Pascal. Vous avez 6-7 avant-centres. Alors, s'il faut faire des travaux spécifiques, vous devez prendre toute une journée. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi pas ne pas isoler un groupe de 20-21, travailler à fond. Travailler à fond le match, pourquoi pas passer aux vidéos, parce que vous avez déjà l'équipe, vous avez déjà joué l'équipe. Ces gens-là, quand ils viennent, c'est malgré tout ce qui s'est fait, mais dans leur tête, ils ont Mazembe. Ouais. Ils savent que ça c'est Mazembe, ça c'est Kamalondo. Et vous faites ça, vous tuez le match. Club africain a ramassé 8.
Mais on s'est moqué de nous une fois par un entraîneur, je crois, de quel club là, il dit, mais ce n'est plus le grand match. C'était devenu récurrent. Ah, il faut que l'entraîneur se base sur ça et qu'on lui dise que le Malien de Otodo, je crois. Oui, on était avec vous. Je crois que c'est lui qui avait dit ça. Et ça commence à être récurrent et ce n'est pas bon. Donc Mazembe doit se réveiller de son profond sommeil. C'est peut-être là le début de cette campagne de sensibilisation lancée par lui-même la matinée de ce lundi déjà, Moïse Katumbi Chapo, et qui appelle les supporters, je crois, à une sorte d'éveil de conscience pour être nombreux samedi prochain à Kamalondo et appuyer les leurs. Mama batoto Anglebert ya Kongo yote jambo yenu. Natafuta kupikia aksanti batoto wetu, baloko wetu, bale bari tu accompagner ba Congolais bale bote beko ku Uganda, ba étudiant bari kwa mustade bari tu supporter kuriko na benyewe ba mukini, bari onesha mapendo yabo, bari ripa mabie yabo, bari kwa kusupporter équipe. Tuko na ba joueur ba sasa, ba jeune joueur, muna ba joueur betu beko suspendu, mais bari applaudir jusqu'à la fin. Akukwe muntu ula ranza ku critiquer ata muntu anafanya erreur, au contraire baranza pikia batoto mikono kubankuraje. Turicheza mzuri kabisa. Na victoire iko certaine, jo palmi na mita mwe bote. Muombe ekipi yenu na mukue mingi ile shiku. Kama munaona muntu anakuwa na crier joueur anakotola ni infiltré, mshimufuate ule infiltré. Kama munaona muntu anakuwa na maibwe mustade au anatafuta kuingia mkiwanza mumukataze, parce que sinon bata suspendre na stade yetu, bata suspendre, hatutacheza tena match ya fois passé ile tukwa mkupe ya confederation bari tafuta kufunga stade, meturingia en appel jo avertissement ya mwisho. Donc muangarie ule mko naye kumpembeni, kama naanza fujo ningie mkiwanza ni infiltré. Victoire tuko nayo pamoja na mweye, parce que vile batusaidia kubandu kwetu bote beko ku Uganda. En tout cas ilionesha mapendo, ilionesha na furaha. Ekipi ilicheza, sa tulicheza umu mwetu mu Kamalondo. Donc na milomba mu appuyer équipe du début à la fin. Tuko na ba joueurs suspendus, tuko mu appel. Impossible ne pas Mazembe i mwaka ni yetu ya kwenda kufanya mambo mu Champions League. Donc mukue ile shughuli na decision. Kama unaona joueur na kotola watoto kiloko barikuya, munamuzomea mutamudécourager. Tu vas appuyer, ça veut dire appuyer kunani bari démontrer que tout est possible. Na kule turienda ni bacha tukue nayo, tutafuta kurudia tana 3-4 biazro. Tunawina kule. Mais ile mine milomba muangarie mzuri. Hapana muntu kuingia mkiwanza. Hapana muntu kutupa maibwe. Hapana muntu kukriye kuba joueur. Tu appuyer équipe du début à la fin. Mwenjo mnafanyaka équipe yenu inawina. Après qualification yetu ya Champions League, kutakuwa mi reunion na mwe stade vile tunafanyaka bote ba supporter. Tamiacha museme ila yendeke kwa equipe, jua kusema tutengeneze mambo yote. Aksanti, Mungu amilinde, victoire ni yetu, musari jua equipe yenu, aksanti kabisa. Un tel message, vous pensez que il peut constituer un déclic? Ouais, c'est toujours possible. C'est possible. C'est un message qui est lancé par le président lui-même du club. Donc, je pense que ça peut réveiller également, pas seulement les fanatiques, également les joueurs eux-mêmes, parce qu'il s'est déplacé de Lubumbashi vers Kampala. C'était justement pour apporter son soutien, même si l'équipe n'a pas eu le temps de jouer dans son fief, mais chose qui sera faite lors du match retour. Mais déjà, la présence de leur président, avec les discours qu'il a eu avec les joueurs dans les vestiaires, donc, et ce message qui arrive déjà en début de semaine, je pense que ça peut faire quelque chose dans la tête des joueurs et également du staff technique des Corbeaux. Allez, je vais vous proposer un autre message. Vous allez le découvrir avec nous. Je ne vous dis pas c'est qui parle, mais c'est vraiment dans le même sens avec son président Moïse Katumbi. Tunatoka ku Uganda, tunatoka kufanya match nil, haikuwa match ya teke parce que actuellement hapa sasa siki hakuna ekipa kiloko mu Afrika. Kama tu équipe inajiqualifier mu Champions League, c'est-à-dire l'équipe inajiprepare, surtout kama nashikia ki atacheza na nini na Mazembe. En tout cas ma équipe yote inajiprepare. Alors par rapport à expérience yangu,
En tant qu'ancien gardien au Mazembe, actuellement, je suis entraîneur à gardien. C'est que mina lomba kuba fanatique yetu ya Mazembe. Dû à respect, il est mina pachaka ba fanatique yetu ya Mazembe. Mina to chambe chapeau nju ni bien expliquer tout bien ba fanatique yetu. C'est-à-dire message yangu ikuje. C'est que iku ya uzuni stade yetu ayale. Bien sûr période yetu ilikuwa kama unashikia match, n'importe quel match. Tulikuwa na system. Mimi nilianza kuita ba fanatike tu banyuki. Kuna banyuki kama washa kusibila sema leo tunaenda kunyia pa muchi moya hivi, batayala pa muchi moya hivi. Siki ukite ni je kule huku. Banyuki washaka wala espace hainako. Mais actuellement inako. Actuellement inako. Ba mingi abafatele ma critique ile muna pitisha kwa réseaux sociaux. Chie tunaanza kuaméliorer matala yetu par rapport à ma critique yenu. Abwanza kutukritikia kwa réseaux sociaux, tuko na besoin yenu stade. Période yetu kwa qui est présent pite ku télévision à sensibiliser bantu, c'est-à-dire c'est automatique. Biko automatique, c'est que stade il faut y aller muko mbarako bana me critiquer mon terrain. Après ça, minez goulé cet exemple Shiba Beleroy. Na ba Beleroy Zumu. Comment tu as décidé, tu as dit samedi, tu y as géré le stade. Ah, je sais que mon Kenya va t'avoir en retard. Tu fais tout minute retard tout kilo, c'est quand tu n'as pas ta fâche. Comment mon Kenya a décidé, c'est maintenant le chier, tu as géré le stade. C'est que si ba Beleroy na ba Beleroy, ça va tout à coup c'est que le stade est plein. Comment mon Katouba a décidé, alors tout on a besoin de ma critique mukouye mutu critiquer le Caribou na bale ba jeune bale aba ba jeune botaba beko na besoin yenu mukomba critiquer mu stade parce que comme on a ba critiquer mu stade kama anangara sa stade shakuyala anangara sa apa kama mina fa erreur banyuki batafanya nini bateni luma ushika ta sauti yangu ya kutetemeka seke niko na souci sana mane ngapi tunafaa atujiqualifier mon phase de groupe ya nini ya Champions League. Alors cette fois-ci en tout cas de grâce ni mwe ndio mulifanya shia baba kidiaba grâce à ma critique yenu mkuye ba mingi tujiqualifier match à samedi. Tout on a besoin de tout. Mkuye muyale mu stade, mutu critiquer peut-être. Bale ba joueur bale amélioration takuya ko kesho yake. Accent ça. Ah, je vous ai vu accrocher. Non mais c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur et il est accroché. Qui a parlé avec son cœur. C'est un ancien joueur. Ça fait mal, hein? Quelqu'un qui a porté les maillots de Mazembe, il a comme l'impression, quand ça ne va pas, il veut lui-même se faire encore joueur et entrer dans le terrain. En tout cas, il a parlé avec son cœur. S'il y a des vrais fanatiques de Mazembe, ce message doit vraiment vous accrocher. Non, le problème, c'est si on en avait 10. Dans son message, ce que je comprends, c'est que il ne faut pas être un supporter d'un temps. C'est comme quand vous êtes marié. Vous avez programmé lundi, je serai supporter. Voilà, non, supporter seulement qu'on gagne. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est dans les moments, c'est pendant la période sèche que l'arbre reconnaît ses feuilles fidèles. Aujourd'hui, peut-être le TP, c'est une marque de constance. Aucun club ne fait mieux que le TP sur les 20 dernières années en République démocratique du Congo. Et la constance, c'est la marque des champions. Lamine Diaye disait souvent, c'est facile d'atteindre le sommet. Ce qui est plus difficile, c'est de s'y maintenir. Je peux vous dire que moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Déjà 12 ans que je fais ce métier. Non, mais je vous dis, 12 ans que je fais ce métier. Et ça va vite. Et j'ai eu la chance de couvrir chaque saison une phase de groupe, demi-finale, quart de finale, finale Ligue des Champions, Coupe de la Confédération. Et là, ça étoffe, bien sûr, et ça étoffe mon palmarès de journaliste. Même vous, tout le monde, c'est et je le dis aujourd'hui, c'est que... Moi non plus. Hein. Bien sûr. Et je le dis aujourd'hui, c'est pour les supporters. Un vrai supporter du TP, c'est celui qui est là. Et on l'a vu, et le président Moïse Katumbi a bien raison, à Goma,
Ils ont chanté, même pendant, vous sentez, il y a une période faible, une séquence faible, où les TP est acculé, mais vous sentez le bruit que donnent ces supporters-là. Vous dites que on se croirait un peu à Kamalondo au temps voilà, de ces titres qui s'enchaînaient. C'est là qu'on a envie de voir pour ce samedi. Et pas que ce samedi. Il faut que ça dure toute la saison. Le problème, ce n'est pas pour un seul match, c'est pour toute la saison. On a envie de voir des supporters, s'il vous plaît, réguliers. Pas des supporters irréguliers et qu'on ne voit que voilà, pendant la période. Moi, je les appelais les supporters. Est-ce que, Albert, vous pensez que bon, la coordination doit quand même s'élever aussi? Exactement. Les supporters de Mazembe que l'on a connus, on pouvait identifier chaque section au stade. On ne sent plus Bel Air, Katouba, Matipicha. C'est ce qu'a dit Robert. Ouais, c'est ce qu'a dit Robert. Aujourd'hui, on est devenu beaucoup plus androïsme. Tout le monde vient. Tout le monde n'a pas ce téléphone-là. Hein. Non, même si vous avez l'impression que tout le monde l'a. Tout le monde l'a pas. Non, mais regardez au stade, quand ça arrive, tout le monde veut faire un selfie. Ouais. Tout le monde cherche un maillot pour prendre son gamme et tout. Ouais. Mais tout le monde ne chante pas. À peine Robot peut faire beaucoup de crémasses pour soulever les bras et tout. Moi, je les appelle les supporters à selfie. Et pourtant, au stade, il n'y a pas de patron. À Bernabéu, ce sont des socios qui chantent, qui applaudissent. Et finalement, moi qui suis à la télé, j'ai même quelques mouvements de Bernabéu. Je connais. Quand Modric, c'est comme ça. Quand c'est Benzema, je connais. Donc, ça se passe comme ça. Là, à cet instant, l'équipe a besoin du 12e homme. C'est ça le rôle du 12e homme. Vous sentez, on appelait parmi les stades le plus chaud bouillant, à part celui d'Andourman, il y avait Kamalondo, quand on avait fait les 5 stades. C'était un chaudron. Quand vous arrivez de Mandela SV Club, quand vous arrivez filmer, Moubele n'a pas si touché 2 ballons dans ces stades-là. Il était tout fait, tout flamme. Donc, la chaleur là aussi, j'ai joué au football. Je sais ce que ça rapporte au sein de l'adversaire. Des fois, vous sentez des jambes qui tremblotent parce que c'est chaud. Et il faut le faire et laisser aussi les rôles aux joueurs de mettre de but. Moi, j'ai aussi joué au foot, hein, mais en rêve. Sur la coordination, je sais que cette semaine, c'est une semaine où le président lui-même, il a lancé le ton. Ouais. Donc, c'est un lundi. Oui, déjà, gentil, je reviens à vous. Déjà, on va... La coordination a réagi. Hein. Déjà, il y a une réunion en téléchargement, et c'est Alexis Kiansa, le vice-président, qui a lancé le message depuis, en tout cas, quelques minutes seulement après le coup de sifflet final de ce match de 0-0 en Ouganda. D'abord, on a remercié l'équipe qui a résulté ne tout parti à Léo. On a remercié aussi Moïse Katumbi Chapwe pour mon occupation et qui a soutenir l'équipe au Ouganda. C'est ce qu'on a demandé ma supporter bote, ma section, ma sous-section. Ton année mardi, mon stade à partir de 15h. Je vais participer pour victoire. Il est Tapatayo samedi prochain. On a demandé pour les supporters, on a demandé section, sous-section, on dit sensibiliser, mon mingi. Président Mario a parlé, de préparer Chibote victoire et à samedi à Centre. Et à peine rentré au pays, Mario Kawel a fait aussi une vidéo, hein, je crois, on ne va pas la jouer, pour appuyer ce même message, rappeler à tout le monde que ce mardi, il devrait arrêter les stratégies. C'est sur le terrain, on les attend. Ouais, c'est bien beau, le président, lui, il peut faire une vidéo, mais la coordination, c'est sur le terrain. Le mot d'ordre, le président... Il doit faire le porte-à-porte. Exactement, le mot d'ordre, il a été donné par le président, qui a fait une superbe vidéo de sensibilisation. Maintenant, c'est à la coordination d'appliquer ce que le président a dit. Parce que le président, quand il parle, ça fait office d'instruction directement. Et donc, du coup, je pense que la coordination à la journée déjà de mardi, les réunions en RDC, on sait que les réunions, parfois, on s'est réunis pour parler de la même chose pendant des heures et des heures, mais descendons sur le terrain. Je suis sûr que Mario et toute son équipe ont déjà arrêté des stratégies. Il faut descendre sur le terrain, il y a des coordinations, contacter les coordinations de Kamalondo, Kenya, Katouba, les sous-sections. Vous appelez tout le monde et vous travaillez pour que le stade soit rempli. Comme autrefois. Comme autrefois. Maintenant, je pense que les supporters du TP, et même, pour certains, ils sont un peu tombés dans l'habitude. Bon, si l'équipe, ça va encore gagner. Je peux ou ne pas aller, mais on va toujours gagner. Mais aujourd'hui, il y a un travail qui doit se faire, et ça commence par samedi, et ça doit se poursuivre pour toute la saison. Eh bien, merci. En Ligue des Champions, il n'y a pas que le TP Mazembe Anglebert, il y a un autre club de RDC, c'est la Vita Club, qui ne s'est pas produit le week-end dernier, mais qui avait déjà fait le déplacement et
qui séjourne bien sûr du côté du Burkina Faso, où le club devrait jouer Kadiogo non, le club est à Cotonou. Oui, le club, exactement. Il est à Cotonou, pour attendre, bien sûr, parce que pour Kadiogo du Burkina Faso, le match ne va plus se jouer au Burkina, mais plutôt à Cotonou, au Bénin. Et ça sera ce dimanche, le premier acte pour V-Club, qui se contente de livrer quelques matchs amicaux, un séjour très loin, en dehors de ces terres. Vous pensez que ça servirait de préparation intense pour ce match-là? Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix vu qu'ils se sont déjà déplacés. Ils n'ont pas de choix. Ils doivent travailler ainsi. Vita qui a remanié pratiquement son groupe. Mais qui a rapatrié aussi d'autres exactement. vieux routiers. Les Mamabidi, les Patou Ebunga. Patou était là, et Tekiama et tout. Mais en fait, contre le match qu'ils ont joué dernièrement, ça n'a pas tellement rassuré parce que ils nous ont fait peur jusque sur ces coups francs de Tchaké. Espérons aussi avec la pression qu'a Diogo, avec ses coups d'État dans un espace de 8 mois, nous espérons peut-être que ça pourra entamer le moral de l'équipe burkinabé, même si les Gabonais nous ont fait montre que ça n'avait rien à voir. Mais dans le fond, comme ça, dans les jeux, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes par rapport à ce que l'équipe nous a produit. À la phase précédente. On espère que peut-être ils vont se qualifier pour peut-être la phase de groupe, avoir beaucoup de temps et des jeux de match de la Ligue nationale de football. Allez, on l'espère bien. On n'aura pas le temps de prendre Raoul Chungu, l'entraîneur de cette formation de Kinshasa, qui justement voit que ça se passe pour l'instant pour le mieux pour son équipe. Mais on va parler de la Coupe de la Confédération avec le retour 7 ans plus tard sur la scène africaine du football club Saint-Éloi Lupopo, et un retour réussi parce que Lupopo gagne son match 2-0 au Stade des Martyrs de Kinshasa. On attendait un certain Jean-Marc Makoussou, mais c'est des joueurs méconnus par ailleurs qui ont fait la fierté des cheminots. La victoire était impérative pour les jaunes et bleus face aux Angolais de Sagrada Esperança. Dans ces matchs allés au Stade des Martyrs de la Pentecôte, les protégés de Jacques Yaboula Katoué ont souffert avant d'arracher la victoire. C'est à la 31e minute que Jonathan Masakidi reçoit une balle en retrait avant de l'enrouler au deuxième poteau pour l'ouverture du score de l'équipe d'Outre-Tunnel. « 1-0 est le score qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Après la pause, les Viettes n'ont pas perdu de vue l'envie d'alourdir le score. D'un geste acrobatique, Jean-Marc Makoussou Mundele n'est pas passé loin du deuxième but. En difficulté face aux cheminots, les Verts de Sagrada ont failli surprendre Yves Mukawa sur un coup franc bien joué mais mal repris par l'attaquant angolais. À la 91e minute, Kazema marque les buts du break sur une action menée par Alan Katerega. « 2-0 score final, Lupopo s'impose et prend une sérieuse option de qualification avant d'affronter à l'extérieur la même équipe des Sagrada Esperança. Joël Kabea Ngalula Moabilai, pour être complet, nous a rejoint sur ce plateau. Joël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Mwangala Mahmoud Mokodi, bonsoir Albert, bonsoir Gentis, bonsoir aussi à toutes ces personnes qui suivent cette émission depuis le début. Je voulais dire, vous amenez la victoire de Lupopo. Non, vous arrivez après ce résumé de Saint-Éloi Lupopo, un match. Pour vous, c'était ça le meilleur résultat, 7 ans après quand on n'a pas joué un match de Coupe d'Afrique. À droit, il les fallait vraiment, il les fallait bien vu les circonstances dans lesquelles le Football Club Saint-Éloi Lupopo jouait. Il fallait vraiment cette victoire. Elle était vraiment très importante pour l'équipe de Jacques Yaboula Katoué. Déjà, si vous faites 2 ans sans pour autant participer aux interclubs de la CAF,
comme Kidre, tout ça ne suffisait pas. Il fallait aussi jouer en dehors de son fief naturel, qui est Lubumbashi. Vous êtes à Kinshasa. Et puis, c'est vous qui commencez par recevoir la rencontre. Il fallait une victoire pour qu'à manche retour, vous n'ayez pas une telle pression. Pour moi, je me dis, c'était vraiment un pari gagné pour les clubs de Lubumbashi. Quand bien même, tous ceux qui étaient attendus à cette rencontre, finalement, ce ne sont pas eux qui ont fait la différence. Ce sont des joueurs vraiment méconnus du public. Ils se sont fait connaître aussi de la plus belle des manières lors de cette rencontre. Alors ça reste une très bonne chose pour l'équipe de Jacques Yabula. Et on espère bien que cette avance sera prise au sérieux et sera aussi protégée et préservée jusqu'à amener Lupopo à la phase prochaine, bien sûr. Mais l'effervescence et la joie autour de la rencontre, on dirait-elle une coupe remportée? Est-ce que Albert, ça ne risque pas de perturber la préparation? Ce n'est qu'une mi-temps avant le match retour. C'est là que repousse toute mon inquiétude. Félicitations vraiment aux cheminots, félicitations à l'équipe parce qu'il fallait quand même gagner le match, oui, mais mon inquiétude était celle-là, l'euphorie. Tout ce qui concourt le match, la façon dont la victoire a été festoyée, alors que ce n'est qu'un combat. La guerre, elle est encore là. J'ai vu cette équipe de Sagrada qui n'est pas du tout mauvaise. Parce que regardez quand ils se sont réveillés pour jouer. Admettons elle n'est pas ridicule. Hein. En tout cas, elle n'est pas ridicule. Admettons que c'est dédoublement parce qu'ils ont répété à 3, 4, 5 reprises la même phase de jeu où l'avant-centre vient en soutien, il remet le ballon, ça va des côtés, ça cherche la profondeur. Et 2 fois, le ballon est passé. Il y a eu un hors-jeu qu'on a sifflé comme ça. 2 fois, ils ont été interceptés par Ikoyo Yembe. Vous sentez qu'il y a un travail. Il passe toujours par l'appui. Ça va des côtés, ça revient au milieu. Il y a tendance à jouer en pivot. Oui, ça joue toujours en pivot, ça regarde, ça tourne le dos, ça fait une passe en appui, ça va à gauche, et puis ça revient, ça cherche la profondeur. Et vous sentez qu'ils n'étaient pas aussi trop ridicules. Sur le deuxième but, si vous regardez le banc, ils ont eu comme un coup de massue. Regardez la position qu'a pris les bancs sur le deuxième but. C'est juste cette petite nonchalance de la défense centrale. Mais du côté cheminot, j'ai senti quand même la touche de Magasuba. Quand il prend un jeune comme Masakidi, Jonathan, il prend Mika, également Mika et Massini, il préfère ce trio au niveau du milieu de terrain où chacun peut se projeter vers l'avant, alors qu'il y avait des gars comme les Pogba qui maintenaient le milieu de terrain là comme les Bengo au ciel. Il préfère un jeune comme Masakidi et c'est lui qui vient regarder lors de la première mi-temps. C'est lui qui propose tout. Il touche le ballon, il se retourne, il se propose et puis c'est lui qui va marquer les buts. Vous sentez que le retombé du Maroc se sont avérés un tout petit peu vrai parce que cette équipe aussi angolaise, il faudrait vraiment se méfier d'elle. Éloigner maintenant la pression. Éloigner la pression parce que la façon dont la victoire s'était fêtée, c'était synonyme d'une qualif. Et je crains que ça puisse sentir mal. Un but que le Popo peut prendre là-bas, un seul but d'abord même en première période, ça sera vraiment un peu catastrophique. Il faudrait travailler, laisser cette euphorie maintenant au Congo, amener de vrais guerriers, de vrais combattants. Question de voir le Popo pour la phase prochaine. Et bon, cette question, je ne la poserai pas ce soir. Wandani, c'est la marque du nom du sponsor ou c'est le slogan politique avec lequel on joue j'ai vu ça sur le maillot. En campagne africaine. J'ai vu ça sur le maillot. Moi, je cherche encore sur la ville ou en République démocratique du Congo. S'il y a une entreprise qui a... Non, c'est plutôt la passion avec laquelle les Lumba ont accueilli Jacques Kabula. Pour eux, Muzungu Bevira qui était de l'extérieur, après tu n'as pas tanoué tout ça. Non, la marque était sur le maillot. La CAF, c'est pas ça. Mais la CAF, c'est... La CAF, c'est pas ça. La CAF devait signifier. Je ne sais pas, parce qu'il y a un logo en bas d'une société, faute de temps, je ne sais pas évoqué, mais il y a la marque Wandani. J'étais un peu curieux. Bon. La surprise, ce n'est pas le fait que les journalistes ne posent pas de questions comme ils le feraient sur d'autres questions. Je baisse la voix. Faute de temps, bien sûr. Faute de temps. Bon, on a reçu encore un Pueto sur ce plateau qui est encore revenu. Encore un Pueto qui est encore revenu. Mais bon, on va parler de Motema Pembe, l'autre représentant congolais en Coupe de la CAF qui a fait le pire des résultats. Vous pensez encore avoir perdu sur le terrain de Saint-Michel d'Éthiopie 1-0, même si on l'a annoncé vainqueur.
sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est pas un bon résultat pour les Daring Club Motema Pembe, mais Pascal Mangala, moi je me dis, à ce jour, l'organisation de la Coupe du Congo, elle doit changer. Pourquoi? Parce que c'est de là d'où est venu les Daring Club Motema Pembe. Ils ont fini champion de la Coupe du Congo. Pourquoi? Parce qu'on cherchait un représentant. C'est la FECOFA qui a voulu qu'il puisse y avoir un quatrième représentant. Donc on essaye de les créer. Pour moi, la Coupe du Congo, en principe, tous les clubs doivent y participer. Que ce soit Mazembe, même si on a déjà obtenu une qualification dans les championnats. Donc il faudra participer à cette Coupe du Congo. Si nous sommes en mesure de pouvoir la gagner, on récupère même les finalistes. Ça s'est fait même en Europe. Au lieu de privilégier ces autres clubs, on s'est dit, tel n'est pas encore qualifié, c'est le moment de préparer les terrains, c'est le moment de chercher un autre représentant. Mais il faudra dire en général que le Daring Club Motema Pembe a vraiment des difficultés à refaire sa santé. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes administrativement parlant. Il y a aussi un problème au niveau des joueurs. Ils ont essayé de récupérer, en tout cas pour ne pas parler des joueurs vétérans, j'aimerais parler des joueurs expérimentés. Ils sont revenus à plusieurs joueurs expérimentés, mais qu'on appelle déjà des produits finis. Je pense que les Daring Club Motema Pembe jouent tout simplement cette compétition parce que nous sommes Daring Club Motema Pembe. C'est juste pour y figurer, mais il n'y a pas d'objectif vraiment concret au sein de cette équipe. Beaucoup de honte, hein. Ils ont vraiment voyagé dans le propre avec des joueurs qui étaient bloqués à l'aéroport, faute des billets. Oui, l'argent du gouvernement sort toujours un peu tardivement. Il faut avoir un plan B, un plan C et même Z. Hein. Mazembe a frété un avion, Vita Club est parti. Oui, Mazembe a Moïse comme président. Mais quand on vient comme président du Daring Club Motema Pembe, on manque par exemple $20 000 pour avoir des billets. C'est catastrophique. Si on manque le frais d'un jet, c'est pas 20 000. Non, en fait, non. Moi, je ne parle pas d'affréter. Parce que comparer à Mazembe. C'est ça le problème. Je ne parle pas d'affréter un jet, d'abord de payer des billets normaux. Il fallait en avoir et ils avaient la date de la compétition beaucoup de temps avant. C'est ce qui est aberrant. Vous pouvez faire une réservation dans une agence et ça coûterait moins cher. Par exemple, c'est ce qui est aberrant. C'est vraiment étonnant. Et le Daring continue à s'illustrer comme ça dans la médiocrité. Dans la médiocrité, c'est pas possible. Des joueurs qui y ont passé pratiquement la nuit à l'aéroport. Et comment est-ce que cette équipe est gagnée? Mais comme l'impossible n'est pas congolais, heureusement, ils ont... Imana uni imbattable aussi. Hein? Ça, c'est l'unité, là. D'ailleurs, Pascal, j'aimerais répondre à la question que vous venez de poser tout à l'heure à Encore Puerto. Moi, je ne pense pas plutôt que 1 but à 0 ou 0 pour Daring Club soit les pires résultats possibles. Non, pire résultat pour les clubs congolais dans l'ensemble. Oui, pour les clubs congolais. C'est quand même l'unique club qui a perdu. Qui a perdu le match. Ouais. En attendant, on connaît les résultats de Vita, bien sûr, pour l'instant. Mais je pense que 1-0 en déplacement, c'est facile à remonter. Quand le joueur de Daring Club Motema Pembe revient à Kinshasa, c'est vrai, DSMP passe par des moments difficiles. C'est vrai, DSMP a des problèmes, que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre organisationnel, sur tous les plans possibles. DSMP a des problèmes. Ça, je vous le concède. Néanmoins, je retiens une chose, DSMP à Kinshasa, unis avec comme objectif chercher une victoire, c'est facile que avec le même joueur qui s'impose à Kinshasa, ils peuvent toujours faire quelque chose, pourquoi pas à gagner et se qualifier avec 2 buts à 0. En tout cas, moi je reste encore sûr que DSMP pourrait faire cet exploit à Kinshasa. Et on le disait au sommaire de ce numéro de Tempo Sport, la 28e édition du championnat national de football de RDC a été lancée. Don Bosco et Bazano étaient à l'honneur et pour un nul de 2 partout, malgré l'expulsion de leur capitaine. Les jeunes sportifs de Bazano ont accroché les Salésiens de Don Bosco sur la pelouse de Kamalondo. 2 buts partout. C'était un match que vous avez suivi sur nos antennes avec une très très belle opposition. Et pendant ce temps, 24 heures plus tard, nous allons directement nous rendre à Kolwezi où il y avait le derby des kamikazes, Simba contre Lubumbashi Sport. Et ce sont les Louchois qui étaient plus forts, 2 buts à 1. Et nous avions nos envoyés spéciaux dans le là-bas, Michel Olela et Michel Mbayo, qui nous signent cette correspondance. Bonjour à vous, Pascal Mangala, bonjour à tous. Justement, l'ego de la 28e édition de la Ligue nationale de football a été aussi constaté ici au stade de Kolwezi. On dirait que c'était un retour dans Messi qu'on attendait. 2 matchs ont été à l'honneur. En premier, l'équipe locale de Blessing était opposée à celle de l'Union sportive Panda B52. Et là, il faut dire que le Blues ont remporté par la note de 3 buts contre 1. En toute fin de la soirée, l'opposition entre Kamikaze a tourné en faveur de Louchois.
Il faut dire que l'équipe des Lubumbashi Sport s'est fait l'honneur en étriant l'AS Simba Kamikaze. Chamasumbu et même Kabasele ont marqué pour l'équipe qui porte les noms et même les couleurs de la ville qu'ils préfèrent. Les locaux ont réduit la marque pour l'honneur seulement par le trichement des Kamwanga et c'était déjà dans les temps additionnels. Allez, ça valait bien la peine pour ce début de championnat. Et on va complètement tourner la page de la Ligue nationale de football pour vous dire que à l'entente de football Lubumbashi, la semaine était également marquée par le démarrage du championnat exercice 2022-2023. 7 clubs seulement, Narcisse encore Poeto, 7 clubs seulement sont affiliés et ce sont les 7 qui prennent part pour l'instant à ce championnat qui a eu l'honneur d'être lancé au stade Gaëtan Kakoudji de Joli Cite. Il y a eu un petit changement, un ajout, donc c'est maintenant 8 clubs. Okay. Il y a eu un 8e club qui s'est affilié la veille. Effectivement, le championnat a démarré au stade Gaëtan Kakoudji. D'ailleurs, les seuls stades synthétiques jusqu'à présent. D'ailleurs, là, c'est quelques matchs qui se sont joués au stade Kilima. À Kilima, en tout cas, l'entente urbaine de football de Lubumbashi a recouru à ces terrains sablonneux. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque. Il y a vraiment un manque des terrains. On l'a vu lors du premier match. C'est vrai, les déroulements dans ces stades-là, on a vu la présence du président de l'entente urbaine de football, Pablo Ngwesh. Il était présent, il a vu les difficultés. En tout cas, aussi l'acte, il faudra vraiment condamner l'acte du président des l'AC Warriors. Et il y avait, entre guillemets, une faute flagrante selon les présidents. Il dit que son défenseur n'a pas touché de la main une balle et l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Dans la continuité de l'action, ils ont encaissé un but et ce club a été préjudicié. Voilà, il est monté sur l'heure de jeu. Lors de la première journée, Pascal Mangala, il faudra très bien le dire, il a demandé à ses joueurs de quitter l'heure de jeu à 1 minute de la fin du match. En tout cas, les comités organisateurs continuent à réfléchir sur cet axe-là. On n'a pas encore sorti des décisions, il faudra attendre. Mais sinon, Pascal Mangala, la seule difficulté à ce jour à l'entente urbaine de football, ça reste les problèmes des stades. En tout cas, c'est une chose que les comités organisateurs doivent essayer de revoir. Sinon, où serait la récompense de ces clubs qui quittent la 2e division? Parce que la 2e division, en soi, elle se joue au stade annexe A et B du stade Kibasa Maliba, mais à ce jour il n'y a plus de stade synthétique. C'est maintenant même les matchs de la 1re division et même les matchs de la 2e division, tous vont se jouer sur des terrains sablonnés, donc pas de récompense pour ces joueurs qui quittent la 2e division à la 1re. Et ils ne vont pas du tout changer leur environnement. Hein. Mais bon, nous, on va changer de décor parce que c'est terminé pour ce numéro de Tempo Sport. Déjà oui, déjà. Ah bon? C'est bien terminé. Merci. Hein, Albert, on va vous dire merci. Ouais, juste rappeler que le président Meshak Assoromabouchi a été en point de presse aujourd'hui. Oui. Sur la situation de Philippe Kinzombi. Voilà, il a donné ses arguments, mais en conclusion, il a dit que son petit club comme Bazano ne peut pas aller en guerre contre un grand club comme le tout-puissant Mazembe Anglebert. Il se laisse à la disposition de la fédération. La décision qui sortirait, il va se plier. Il ne peut pas aller au TAS contre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Sinon, c'était un plaisir. Merci de nous avoir reçus sur ces plateaux. Merci à vous, Albert Mbaya. Merci, Joël Kabea Ngalula Mwabilai. Merci à vous, Pascal Mwangala Marmotte, pour nous avoir accepté sur ces plateaux pour ces dernières minutes, pour les 10 dernières minutes du match, de ces grands matchs qui est Tempo. Merci en tout cas à toutes ces personnes qu'on vient de retrouver après une semaine d'absence. Ça fait toujours du bien de vous retrouver, surtout de vous savoir fidèle à cette émission. Narcisse, encore en Poeto, je vais vous dire une nouvelle fois, ou encore merci de votre participation. Merci à vous, Pascal Mangala. Merci également à tous les téléspectateurs qui ont choisi la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Allez, on va vous dire merci à très cher Meshak Mutungilai pour ce retour de l'Ouganda et tout de suite à la prise des vues de ce numéro de Tempo Sport. Merci à Marcia Kabanga qui l'a réalisé aux côtés de Jacques Kapia qui a fait le chef d'édition. Le sport ou les sports sur Nyota, c'est déjà ce mardi. Mais tenez bien, la Ligue nationale de football est de retour et Nyota va vous accompagner partout. La chaîne la plus proche de vous, dans sa politique, a décidé de vous couvrir tous les matchs, même ceux qui vont se jouer en dehors de la ville de Lubumbashi. Vous les suivrez en différé sur nos antennes. Et donc, ce mardi, Maureen Sompi sera de vôtre pour Sport Star. Merci, bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir.